Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui. Épisode 197 avec Danae à Beaulieu. Et comme tu as pu écouter juste avant, il y avait une pub d'Eros et compagnie. Et oui, Eros commandite encore le Gang Show. Donc si jamais là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, si tu veux t'amuser, si tu veux amuser quelqu'un, quelqu'une, tu peux avoir accès à 15% de rabais avec le code promo GAGN15, GAGN en majuscule, 15 en chiffres sur le site. Et voilà, tu vas t'amuser à visiter le site internet. Un beau pour, petit cadeau, t'acheter des là. Affaires. Autre chose, Ouais. là, tu sais, c'est Noël qui s'en vient. Ça l'est. Mettons que t'as déjà là, tous les jouets sexuels de chez Eros. Tu sais plus quoi acheter. Ben, il y a d'autres façons qu'au lit Ouais. d'avoir du plaisir. C'est Ouais. en venant voir mon show. Les dates, là, tout s'en va en 2025. Il n'y en a plus en 2024. Fait que va sur mon site anthonyremillard.ca pour toutes les dates. On a Rivière-du-Loup, on a Montmagny, Saint-Jérôme-la-Salle, Quatico, Gatineau et je termine à Montréal pour la captation de mon show le 2 mai. Fait que si ça te tente, voilà, achète des billets. Bonjour! Bonjour! Un tonnerre d'applaudissements pour Danae Beaulieu! Dada! Je suis content que tu sois là, Danae. Merci, t'es gentil. T'as-tu vu le commentaire dans le groupe Facebook sur toi? Non? Oui? Ça disait que t'as l'air de la version d'Anthony qui s'est coupé du bois. Mais C'est pas moi qui t'avais de la joke, mais je trouvais ça accurate en crise. En plus, j'arrive avec ma chemise de gars qui vient de couper du bois. C'est parfait, man. J'adore C'est ça. parfait. Merci. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes en arrière? Ouais, ben en fait, le recyclage, c'est important. Non, mais c'est vrai, tu sais, on l'oublie, puis... mais c'est pas juste ça, OK? C'est aussi comme quand vous allez à des spectacles d'humour, essayez de prendre le transport en commun, les transports actifs. C'est le genre de conseil que vous cherchiez? C'était exactement ça. C'est bon. Puis sinon, ben, évidemment, ben, comme dans la vie de tous les jours aussi, faire les bons gestes, la règle des 5 âges, pas besoin de les répéter. Vous connaissez la règle de 3, sûrement, par cœur, mais la plus importante, c'est vraiment la règle des 5 R. Puis, tu sais, il nous reste pas beaucoup de temps là, sur la planète. Il faut profiter de chaque instant aussi. Danae Beaulieu! Merci. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça? Anto, là, je te laisse présenter le premier invité de la soirée. Faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace, Ron Trépanier! Bonsoir, Gang Show. Je m'appelle Ron Trépanier et je suis très, très dépressif. Mais j'essaie quand même de mettre de l'humour là-dedans parce que je trouve que c'est important. Ce soir, je me sens quand même en forme parce que, crime, je viens de faire une sieste de 6 heures. Quand on est en dépression, on a tendance à dormir beaucoup ou à prendre des mauvaises habitudes ou tomber dans des patterns. Moi, j'avais un pattern que j'ai nommé le 6-5-4. Pendant des semaines, des mois, 6-5-4. À chaque jour, mon pattern 6-5-4. 6 joints, 5 siestes, 4 crossettes.
C'est de l'ouvrage. J'ai connu un gars, Boboul Blouin. Lui, c'était 8-7-6. Il était sur le vif. Fait que j'ai fini par consulter un médecin qui, lui, m'a écouté. Le temps d'écrire sur un papier « Effexor, baby. Big time. » Fait que je suis allé à la pharmacie. Ils m'ont donné des pilules anti-suicide que j'ai sniffées. Avec les capsules. Mais mon pattern est rendu à 2-2-0. Je voudrais m'adresser aux futurs dépressifs. Quand vous irez chercher votre première ordonnance d'antidépresseur, arrivez au comptoir avec un gros sourire, vous dites « C'est ma première fois! » Ça les fait freaker un peu, puis c'est drôle. Puis c'est... Ron Trépanier! C'est sûr que quand on fait le pacing du show, on sait pas ce que vous allez faire comme numéro. Avoir su, on t'aurait pas fait commencer. On t'aurait pas fait jouer, en fait. C'est ça. Ron, t'es tout le contraire des antidépressifs. Tu nous rentres dedans, puis tabarnak, ça nous enlève la joie de vivre. Mais... Ben non, mais Ron, tu venais pour ça, là. Ron, je fais des jokes pour casser un peu le beat, mais tu me semblais stressé. Ça se peut-tu? Ça se peut, ça se Ouais. peut. C'est mon premier stand-up. À vie? Complètement? On peut l'applaudir. On peut Oh, applaudir Ron. OK. T'es allé avec un sujet qui est pas facile, là. C'est sûr, j'imagine t'as pas inventé ça et c'est très vrai ce que t'es venu raconter. Ce qui est vraiment une bonne base pour l'écriture, puis sincèrement, t'avais des bonnes blagues. Le risque, c'est que vu que t'étais moins à l'aise sur scène, vu que c'est ta première fois, quand c'est un sujet sensible, en tant que public, on ne sait pas si t'es mal à l'aise face au sujet ou t'es mal à l'aise dans ton texte parce que tu le connais pas assez. Fait qu'on est comme... On a de la misère des fois à se laisser embarquer, mais t'avais des bons gags. Le 6-5-4, c'est le fun. Tu nous emmènes ça, on sait pas où tu t'en vas. Tu nous surprends. Boboul, Trépanier. Pas Trépanier, mais je sais plus. Là, mais c'est... Boboul Blouin. J'adore ça que tu aies quelqu'un qui s'appelle Boboul dans ton entourage. Non, mais il y a des belles surprises dans ton écriture, mais après ça, c'était la livraison, je pense, qui manquait de drive un peu. Ouais, mais je suis dépressif. C'est vrai? Moi, je pense, c'est-tu vraiment une dépression ou c'est plus un peu de l'éco-anxiété que tu fais en ce moment? C'est une dépression, puis je pense qu'elle va se prolonger. Ah non! J'ai même pas commencé. Vas-y, Charles. J'ai fait ma joke, c'est correct. Moi aussi, j'aimais le concept du 6-5-4, mais tu sais, je l'aurais poussé plus loin. J'aurais continué, tu sais, comme 6-5-4, 3 minutes de malaise, 2 jokes, puis un suicide bientôt. Vous êtes venu voir le gang show, là. Mais pour de vrai, moi, j'adore les sujets élevés comme ça, puis c'est important de parler de ces sujets-là. Il faut détaboutiser, je pense, tous les sujets dans la vie, puis bravo d'avoir été dans ce sujet-là. Fait que ça, on peut l'applaudir là-dessus. Mais un autre sujet qu'il faut détaboutiser, c'est vraiment le manque en éducation. Détabouiser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Continue avec tes bons commentaires. Merci, Anthony. Mais quand tu vas dans un sujet élevé, le truc, c'est d'aller essayer de trouver la beauté dans cette affaire-là. Comme, mettons, si tu m'avais parlé des avantages d'être en dépression, là, c'est plus facile d'avoir des rires. Si tu vas dans le dark plus le dark, c'est pas comme en mathématiques, 2 négatifs font pas un positif, mais si tu essaies de mettre du positif là-dedans, tu aurais plus de facilité à trouver des jokes. Puis la chose qui m'a fait le plus rire, c'est de te voir qu'une casquette par en arrière à ton âge. Non, mais hey, pour vrai, c'était ta première fois à vie, là, tu sais. Ouais, t'as pas fait de cours d'histoire, rien? Non. Non, rien, pas tout. OK, ben c'est quand même, tu sais, choisir un sujet de même, tu le savais pas, c'est pas grave, mais comme, vas-y avec de quoi, là, comme juste une présentation, tu sais, présente-toi, puis, mais sans être trop intense là-dessus, parce que on le sait pas, mais des fois, ça down le monde. Moi, des fois, j'arrive des sujets sur l'environnement qui sont fucking down.
Puis ça lève pas, là, tu sais, là, fait que je te comprends, j'ai la compassion pour ce que tu viens de vivre. Mais c'était pas si pire. Pour vrai, t'as eu des rires. Oui. Mais ça va-tu? Hors de ce soir, ça va-tu mieux, pour vrai, la vie? Ben, si j'espérais pas me faire gagner, comme je t'ai dit, je me suis fait gagner, ça va être prolongé d'au moins 6 mois, ma dépression. Oh, shit. Mais ça, c'est une joke, non? Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un mannequin de Paris. Mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Oui. Non, mais sans blague. Ça, on peut me voir sur des boîtes de poires rectales en Suisse. C'est-tu vrai? C'est vrai? Été? Ah, certain. Parce qu'on va faire une promo avec ça, là, c'est sûr. Ben là, je comprends que ça va mal. Là. C'était-tu avant ou après ta dépression? C'était avant. Ah, ouais. Là, OK. C'était-tu avant ou après utilisation? La photo. Mais merci pour d'avoir cassé la glace. On peut applaudir Ron Trépanier, tout le monde! Et on continue ça avec Vincent Bordua. Ils m'ont dit que j'étais vieux, je suis pas vraiment sûr. By the way, c'est ma 3e fois sur scène. Puis si jamais je suis pas drôle, en ma feuille de notes, j'ai un CV au plus offrant. Non, mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais parler parce que moi, j'adore l'hiver, j'aime l'hiver. On va faire un petit sondage rapidement, OK? Chantez votre chanson préférée si vous aimez pas l'hiver. OK, parfait, tout le monde l'hiver, on aime ça. Écoute, moi, ce que j'aime de l'hiver, c'est que le Québec se rassemble, OK, pour passer à travers un événement de mode qui s'appelle l'hiver. Tu sais, t'es 6 heures, tu déneiges ton char, puis tu vois la déneigeuse de la ville qui est comme « Non, mon chum, là, t'as encore de la neige enlevée. Ah, j'en connais du monde. » Mais moi, ce que j'aime, OK... Mais moi là, il y a un événement qui est arrivé l'hiver dernier que je veux vraiment pas qu'il réarrive, mais j'ai sauvé un immigrant. Ouais, en fait, c'était durant la première tempête d'hiver, une des premières tombées de neige. Puis il était 3 h du matin, veille d'examen. Puis moi, je me suis dit, crime, m'aller prendre une marche à 3 h du matin, tu sais, embrasser l'hiver. Puis là, je prends ma marche, tout bien correct. Puis là, j'entends dans la tempête, aidez-moi. Je suis comme, mais là, c'est qui l'autre Québec qui a décidé de prendre une marche à 3 h du matin? Déjà, j'imagine, c'était juste crime, il a glissé. Puis là, j'entends encore, aidez-moi. Je suis comme, m'aller le voir, là. Fait que je vous présente Miller, sa 3e journée au Québec. Puis il s'est fait embaucher comme déneigeur. Ouais. Puis écoute, je vais toujours me rappeler les premiers mots qu'il dit. Il dit, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu comprends pas, Miller? La neige, ça glisse. Je suis comme, t'es au Québec site, là. Il y a de la glace avec, mon chum. Fait que là, je m'en vais chercher ma pelle. Faut bien que je l'aide. Puis ça, c'est pas une chose que je veux faire. Tabarnak! Vincent Bordua! Oh my God! Man, j'ai vu des animateurs d'encan qui parlaient plus lentement que toi. Ouais, ben d'habitude, je parle trop rapidement. Je me suis dit, on va changer ça, mais pour le pire. Ouais. Ben, si on gagnait pas autant, mais au mot, tu te rendais aux 3 minutes, pour vrai, là. Tu baissais ton tempo, c'était 3 minutes ce que t'as fait. Mais c'est ça, écoute, t'as défilé ton texte, là, puis, ben, c'est ça qu'on a vécu. Tu l'as vécu, toi aussi, en fait. Tu nous regardais, tu décrochais. Ouais, c'est tough. C'est super tough, pour vrai. Puis, tu vois, la chose que tu peux faire dans ces moments-là, devant tout public, pas juste au gang show, c'est, dès que tu décroches, t'accuses au public que, OK, t'es conscient qu'il se passe de quoi. OK. Fait que tu peux prendre le temps de juste, hey, on va respirer. Puis tu repars, puis après ça, c'est ça, t'as pris une sortie d'autoroute, t'es rembarqué tout de suite dedans. Je sais pas quoi dire autre que tu parlais vite. C'est ça que je veux dire. Tu parlais très Ça vite. parlait de quoi, ton numéro? L'hiver, j'aime l'hiver, j'adore l'hiver. L'hiver, c'est plein de neige. Il y a la neige, il y a la glace. Il y a la glace, il y a des gens. Il y a des gens que j'ai sauvés. Pendant l'hiver, j'ai aidé des gens. J'ai aidé une personne qui était dehors à 3 h du matin. Je suis allé à 3 h du matin dehors. Il y avait d'autres gens à 3 h du matin. J'étais comme, mais pourquoi il y a des gens à 3 h du matin? Alors, il y avait quelqu'un. Je l'ai aidé. Mais toi, t'as des rires. D'ailleurs. Tu l'as parfaitement. Mais Ouais, c'est pas fini, là. Ah je pense, oui. je pense que c'était une longue prémisse pour une anecdote, c'est ça? Ben, je l'ai vraiment déneigeur, là. C'était supposé le bout le plus drôle, là.
Mais ton papier, là, il tue recto verso? Ben, je te niaise même pas. J'ai ma feuille de notes l'autre bord, puis juste parce que c'est un papier nice, t'as vraiment mon CV l'autre bord. J'aime ça! Mais parlez pas de ton CV, tu vas peut-être avoir de besoin pour... Ouais. Si jamais ça marche pas. Mais si j'ai bien vu, ton CV, il y a comme 3 lignes. Puis là-dedans, je suis pas mal sûr qu'il y a un gars qui ramasse les balles de tennis durant un match. Ouais, ben c'est ma lettre de présentation parce qu'il fait 11 pages, puis j'apporte pas 11 pages pour 3 minutes. C'est Ouais. OK. Mais C'est coupé, excuse-moi. Ah non, vas-y, Charles, vas-y. Mais c'est quoi les jobs que t'as eu, que tu fais? Ben, je suis en gestion de commerce, fait que quand je te dis je fais tout et n'importe quoi, c'est comme... Ouais, c'est ça. Genre, de la vente porte à porte, sans permis, puis j'ai décollé ça après une semaine parce que j'ai reçu une amende, puis c'est ça. Wow! Puis là, tu dis ça, tu sais, c'est pas la télé, mais il y a quand même pas mal de monde qui le regarde. Ouais, mais c'est pas illégal, là, j'ai payé l'amende, fait que c'est ça. C'est pas Qu'est-ce illégal, que tu vendais? payes l'amende. Qu'est-ce que tu vendais au porte-à-porte? C'est illégal. Ah, c'est pour ça que tu parles vite. Tu t'es habitué de faire ton pitch le temps qu'il ferme la porte. Ouais, ben... C'est quoi tu vends? C'est illégal, je veux pas en dire plus. Ouais. Ah ouais? Tabarnak! Mais c'est correct. Sage décision. Embrasser l'hiver, j'ai trouvé ça poétique. C'était même pas dans mon script, mais merci. Ah, ben, c'était mon bout de préféré. C'est tout, j'ai pas. Tu sais, je pense que ça manquait de jokes, là, tout simplement. Mais, tu sais, tu peux prendre un texte vraiment plate puis mettre des jokes dedans, je le fais souvent. Mais tu vois, c'est que t'as essayé 2 affaires. T'as essayé de parler de l'hiver puis parler de ton anecdote. En 3 minutes, fallait que tu fasses un choix entre les deux. Tu peux faire un gag sur l'hiver, mais là, t'as essayé d'emmener des jokes sur le sujet plus l'anecdote. L'anecdote est quand même intéressante. Il y a de quoi à faire. Tu sauves un déneigeur, tu déneiges un déneigeur. Cette phrase-là est le fun. Mais il faut plus de viande autour de l'os. Là. Okay. Mais pour vrai, tu sais, 3 shows, c'est rien là, dans une vie. Tu me sembles super sympathique, puis tu parles vite par le stress, mais si tu remontes sur scène, tu vas réussir à te calmer un peu plus, puis garder ta... Tu sais, je t'ai rencontré en arrière, puis super sympathique, t'as une belle vibe. Tu vas réussir à l'emmener sur scène éventuellement. Fait que c'est à force d'en faire, man. Fait que continue. C'est ça. Ben, merci beaucoup. De rien. Vincent Bourdua! Et on continue ça avec Xavier Boiron! Je veux juste commencer en disant que non, c'est pas moi. J'ai jamais joué dans une grenade avec ça. Je tiens à dire, on est ici dans un safe space, mais comme pas avec eux, mais vous et moi. Fait que moi, je vous accueille, peu importe votre orientation, votre origine, comment vous identifiez, même vos valeurs. Mettons, moi, ça me dérange pas que vous soyez pro-Palestine ou pro-génocide. Je fais pas la différence de ces choses-là. Tantôt, j'ai vu un article sur Danny Laferrière. Ça disait, vous connaissez Danny Laferrière? Ouais. Un des grands fleurons de la littérature canado-haïtienne, littérature québéco-tropicale. Je sais pas comment on est supposé dire ça, là. Mais en tout cas, Danny Laferrière va être récompensé par l'Académie française pour son nouveau roman qui s'intitule « J'en ai fourré des Gaspésiennes ». Fait que... nice job. Hier, j'ai été engagé dans une université tout près d'ici pour animer un événement. Puis avant le show, une des organisatrices vient me voir et elle dit « Xavier, au début du show, on veut que tu fasses une reconnaissance territoriale. » Moi, j'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça, une reconnaissance territoriale? » Puis là, elle me dit « on veut que tu dises qu'on est sur un territoire autochtone non cédé puis qu'on est solidaire avec les peuples autochtones. » Puis là, elle a bien vu dans ma face que je comprenais pas puis que j'ai grandi à Blainville, tu sais. Fait que ceci explique cela. Fait qu'elle a expliqué en des mots que même moi, je suis capable de comprendre. T'sais. Elle m'a dit, tu sais, Xavier, les Autochtones, j'étais comme, ouais, ça me dit de quoi? Ici, c'était leur maison, puis on l'a volé. J'étais comme, ouais, OK, puis c'est pas correct. J'étais comme, OK. Fait que ça veut-tu dire que les Autochtones peuvent venir voir le show gratuitement? Là, elle était déçue, mais... Elle trouvait que ma question était niaiseuse, mais elle était super fine. Elle a pris le temps de vraiment bien me l'expliquer. Elle a dit, ben non, Xavier, les reconnaissances territoriales, c'est des paroles, pas des actions. Tu sais? Non, je suis cave. Fait que j'ai dit, hey, ça va me faire plaisir de ne pas le faire, votre reconnaissance territoriale, puis je vous explique pourquoi. C'est que tout le comité organisateur, c'est des personnes blanches, tu sais, puis c'est pas leur faute, si on est de même, c'est pas tout le monde qui a la chance de... En tout cas.
Puis tous les artistes sur le show aussi, c'est des personnes blanches. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, guys, là-dessus, là, cette culpabilité vous appartient. T'sais. Je voudrais pas vous en déposséder. Puis, tu sais, la dépossession, c'est comme un peu plus votre spécialité, là, tu sais. Puis, tu sais, si je commence à en faire, ça serait-tu de l'appropriation culturelle? La question se pose, tu sais. Puis on a tous vu ce qui est arrivé à Robert Lepage quand il en a fait. Fait que no fucking way. Puis c'est pas que je suis contre l'appropriation culturelle. Moi, je suis pour l'appropriation culturelle. C'est juste, financièrement, je peux pas me permettre de faire ça, tu sais. Mettons, Robert Lepage, monsieur multimillionnaire, tu sais, il peut faire ça, tu sais. Ou des gars comme... mais non, pas Anthony, pas Danaï, mais mettons Charles, tu sais. Charles, financièrement, il peut se permettre de faire un blackface, tu sais. Comme... Il est rendu là dans sa carrière, tu sais. C'est tout à son honneur. Tu sais, moi, j'attends ce moment-là. Puis je pense que c'est une manière de dire à la planète que tu as gagné dans la vie. C'est quand tu es un dude blanc qui fait un blackface puis qui a pas vraiment de conséquences. Tu sais. Fait que je vous le souhaite. En fait, je vous souhaite tous d'arriver là dans vos vies à m'année. Puis, tu sais, le jour où je serai millionnaire, je ne vais pas nécessairement en parler, mais vous allez peut-être pouvoir le deviner parce que je vais parler avec un très gros accent asiatique constamment, tu sais. Wow! Xavier Boiron! Vous êtes smart, vous êtes smart. Xavier, je suis un peu déçu parce que on se connaît puis je trouve que tu as mal utilisé le gang show. On est au gang show ici, ça me manquait de joke de queue. You le mot plot. Me crosser. Non, good job, tabarnak, je suis content. J'avais pas peur que tu viennes. J'étais sûr que t'arrivais avec du bon stock, puis tu l'as fait, là. Je te connais, t'es bon. Puis enfin, tu t'exposes dans ton stand-up, là. Tu commences à rouler plus. Puis ça fait genre 6 ans que je te dis « Go, esti, joue plus. » T'es comme « Non, mais je veux avoir bon matériel. » Tu l'avais il y a 6 ans, fait que là, t'as du solide matériel. Good job. Ouais. Merci. Bravo. Xavier, on se connaît, tu sais que je t'aime déjà, tu sais, puis parce que t'as des jokes en environnement, c'est la seule raison pourquoi je t'aime déjà. Puis en passant, tout le monde, juste dire, à un moment donné, on a fait un contrat ensemble, moi puis Xavier, puis on a eu un pas pire montant d'argent, puis lui il est parti en avion, en voyage avec cet argent-là. C'est vrai. Fait que c'est ça, tu sais. Mais pour vrai, ton texte sur les Autochtones, c'est excellent. Puis je l'avais déjà vu, ce numéro-là. Tu l'as encore amélioré. Tu l'as amené à un level vraiment que c'est comme, my God, puis t'as dépassé le temps, là, le 3 minutes, puis j'ai l'impression que ça continue. C'est encore. Voyons. J'arrivais à la fin de ces sujets-là, mais j'aurais pu vous parler de bien des affaires. Ouais, OK. Mais en tout cas, c'était excellent, puis juste continue, pour vrai. OK, mais je vais me faire ramasser, fait que Charles... Non. Ah non, j'avais juste des compliments à part dire que tu restais mon budget, là. Genre, j'ai pas les moyens de faire un blackface, selon moi, d'avoir encore de carrière. Je te remercie parce que moi, je trouvais que la clochette commençait à rouiller, là. Genre, on a vraiment eu beaucoup de mauvais numéros. Oh, come on! J'ai rien à dire pour te ramasser, c'était excellent. C'était pertinent, c'était drôle, c'était efficace. Ben, ce que Charles n'ose pas dire, mais ce qu'il veut dire, ce qu'il nous a dit dans l'oreille, c'est tous ces commentaires-là, c'est pour un noir. Là, c'est ça là, il le dit pas, là, mais. C'est sous-entendu. Ouais. Nice. Mais t'es bon, là. Ouais. Tabarnak, Anto! Non, t'es solide. C'est hot comment tu punches autant sur les pro-Israël que autant, tu sais, ben c'est ça, sur t'oses frapper aussi sur la gauche, qui avec ben, je t'explique pas ce que tu fais, là, mais tu le sais. Tu fais-tu du stand-up à temps plein? Non, mais... Tu fais quoi d'autre en ce surtout moment? de l'écriture, là. Mettons, c'est moi le ghostwriter de Loïc Dubois, tu sais. Là, on va te sortir de là, C'est vrai. Non, mais ça, je travaille surtout comme auteur. Ah, attends, tu m'as pas dit que tu travaillais pour, je dois le dire, Sûrement. l'imitateur? Ouais. T'écris des jokes d'imitation? Entre autres. Il fait plein d'affaires, Xavier, là. Pour vrai, il est partout, là. C'est juste qu'on le sait pas, là, tu sais. Non, mais pas vrai. Puis le show de manques l'imitateur pas de va job. être bon. Le show Honnêtement, de? l'imitateur, son show, il va être fucking bon. Il sort en février. Nomme-le. André-Philippe Gagnon. On peut l'applaudir pour ça. Malade. Mais c'est son matériel que tu venais roder, justement. Il est ailleurs, hein, Est-ce qu'il va Philippe, imiter du monde plus récent ou il va encore imiter Jean Chrétien and shit? À voir en février, acheter des billets.
Merci. Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler qu'on fait le Gang Show Drag 2e édition à l'Olympia avec mon autre Grenoble. Et oui, c'est le 18 décembre à 20h. Ça va être toute qu'une fête. Et notre party de Noël en plus, fait qu'on risque de déraper un petit peu. Ça se là. peut. Ça se peut. Un petit Faut peu. pas que je bois trop pendant les commentaires, là, non. mais après, ça se peut que le petit coude il soit légèrement le fun. Ou te lousser un peu en Taylor Swing, je sais pas. Je veux dire, une Taylor Swing 2, ça pourrait être hot. Fait que, à voir, va t'acheter les billets sur la tournée. Et là, sur le site, de l'Olympia. Sinon, il y a sur notre site internet, le gangshow.ca. Et là, on est en tournée aussi, hein. Fait que, restez à l'affût. Ça se pourrait que pour certaines dates de notre tournée, il y a de quoi avec le petit Black Friday. Fait que si vous voulez, abonnez-vous à l'infolettre de la salle de votre ville puis pour avoir accès au rabais. Ouais, en Black fait, c'est Friday, de juste vérifier sur le site Le Gang Show, voir toutes les dates. Ah, il y a une date proche de chez moi. Puis là, vérifier cette date-là dans les prochains jours. 2025 va être une belle grosse année. Fait que là-dessus, je vous laisse continuer l'épisode. Et on continue ça avec Nathalie Rossignol! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Bon, moi j'ai du Saguenay et j'ai pas de sable dans le vagin. Ni des bleuets dans la raie. Mais je vous dis qu'aller au bleuet tout nu, c'est pas évident. Surtout dans une bleuetière. Moi, je suis venu vous parler de mes expériences de travail. Il y en a plusieurs. Premièrement, j'étais boxeuse. Ça a duré 9 mois. J'ai eu mes cartes. Puis je vous dis que quand je suis sortie de là, ma mère, elle avait les ovaires au beurre noir. Après ça, je suis devenu pilote de course. Il y a eu un carambolage. J'ai glissé sur la piste. Dans mon frère, je me suis ramassé au fin fond du passage avec... excusez. Je me suis ramassé au fin fond du passage qui n'était pas tellement au niveau, les fers en l'air. Je le sais que c'est pourri, mais c'est pas grave. OK. À 10 ans, j'ai sorti dehors. Non, à 10 ans, j'ai fait une gang de bicycles. On s'appelait les CCM. Chier, c'est malade. On chiait partout. C'est sûr que chier en haut d'une maison avec un toit en A, que c'est pas évident. Aussi, on chiait. Aussi, on chiait. On chiait tout le temps. Aussi, on chiait sur une corde à linge au 2e étage. Pas facile. Pas beaucoup d'élus. Plein de monde à quincaillerie le lendemain. On avait des patchs. Des Cotex des années 50-60 qu'on peinturait en rouge. On marquait CCM 1%. C'était notre quotient. Puis l'été... Nathalie Rossignol! Merci. Bon, écoute, Marie-Chantal Toupin du futur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aimé ça, pas pour les bonnes raisons. C'est pas grave. C'est bon, ça. C'est bon, c'est vrai que c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai rien à perdre en étant ici, là. Non! Non, on dirait que t'as déjà tout perdu, là. Non, mais moi, je suis un grand fan de Hélène DeGeneres, mais là, on aurait dit Hélène Dégénérée. Ah oui, c'est ça. Je suis son sosie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Avec pas son compte de banque. Non. Ouais. Pourquoi j'ai l'impression que tu chauffes manuel en chiquant du tabac? J'ai rien compris ce que tu me dis. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais c'est dans pas la vie, grave. exactement, Nathalie? Pardon? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nathalie? Nathalie, ça fait 26 ans qu'elle a son entreprise en rénovation. OK.
Ouais. Du commercial, du résidentiel. Puis moi, je du- suis capable de bûcher du bois. Nice! Je te crois full. Ouais. Ah oui! Ben moi aussi, la seule fois que j'ai haché du bois, j'ai cassé la hache parce que j'ai pas pogné de métal, mais j'ai pogné. C'est bon, hein, c'est une bonne anecdote. C'est tout? Quoi à dire? Ben c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Des commentaires constructifs, c'est ça ta job. Non, mais écoute, t'as une drive solide sur scène, puis tu nous as eu du moment que t'as fait « Je le sais que c'est pourri ». Là, on a comme embarqué, puis on s'est amusé avec toi là-dedans, puis tu sais, clairement, c'est dans tes premières fois sur scène. En Première stand-up. stand-up, oui. En stand-up, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais d'habitude du karaoké? Non, non. Non, mais t'as l'air de rocker karaoké, là. Non, je danse tout nu dans un club de danseuses. Non, c'est pas vrai. Calisse. Non, c'est pas vrai. Non, mais je fais des personnages d'habitude, puis je sais que vous aimez pas les personnages, fait que je n'ai pas fait Ben ce là, tu soir. nous as présenté tout un, là. Ah oui, mais c'est sûr. J'en suis un Je vois ça. personnage. Mais quel genre de personnage que tu fais d'habitude? Ah, je fais Digel. Oh, wow! C'est quoi c'est qui, des gels? Ben, c'est une fille qui a trop consommé, là, tu sais. OK. Digel, là, ouais, c'est ça. OK. Ben, j'aurais été curieux, pour vrai, de... Moi, je serais curieux de voir les personnages la prochaine fois. Ah ouais? Ouais. OK. Pour ce qui est du Mais stand-up... sais-tu que ta scène est trop petite un peu pour Digel, parce que Digel, elle bouge. Elle bouge beaucoup. Sûrement, oui. Puis il faut aussi un micro-casse. Pas un micro avec un fil. On peut, Pourquoi tu te lèches les babines après peut chaque arranger phrase? Tu rends-tu déjà le personnage de DJ ou... Oui, mais il faut un micro-casse pour Digel. Parce que, On peut s'arranger avec va ça. trouver une Là. voie. S'il faut, si on le sait d'avance, il n'y a pas de stress. Mais petit conseil, si tu repars, en fait, tu sais, ce qui a moins marché, c'est que tu pars avec un gag de j'ai un gros CV, j'ai fait bien des jobs. C'est parce puis que là- vous n'avez pas arrêté jusqu'à la fin de... Ah, là, ça, faut arrêter de donner cette excuse-là. Là. C'est ça le concept du show. Non, mais c'est que ta première job, qui est. Tu parlais que tu étais dans le ventre de ta mère. Là, OK, ça vient briser tout de suite. Tu sais, tel départ, ta prémisse, c'est je vais vous présenter tous les jobs que j'ai eus. Puis ta première job sur ta liste, c'est pas une vraie job. Tu parles de ta naissance. Fait qu'après ça, ta deuxième, c'est en bas de tes 10 ans. Fait que là, on embarque moins. Tu sais, on est comme. J'aurais aimé ça, savoir c'est quoi vraiment. Tes jobs, je pense que tu as du vécu pour parler plus que ta naissance, c'est en bas de tes 10 ans. Une anecdote Oui, que tu je- chies sur des... Des cordes à linge ou des toits en haut. Ouais, t'as plus Ça doit que pas être ça. si tough que ça. Je suis Vous sur un savez, toit en haut. dans l'humour, là, c'est on large, là. L'humour, c'est on large. Ah, merci, je le savais pas. C'est un peu arrogant, je m'excuse. Fait que je pense que c'est ça. J'ai moins embarqué dans le Merci des sujet. conseils. Mais si t'avais parlé plus de ton vécu en tant qu'adulte ou si t'avais vraiment une anecdote folle d'enfance autre qu'un mauvais coup d'une petite fille de 10 ans, j'aurais plus embarqué. Mais je suis sûr Ben, que t'es merci. crissement le fun des parties de Noël, là, c'est Ben oui, sûr. c'est sûr, certain. C'est sûr qu'on s'ennuie pas bien, bien. Ben oui, Nathalie, tu portes le nom de ma mère, fait que j'ai rien de négatif à dire sur toi, même que Ah, ton ben, c'est discours gentil. est mieux ficelé que celui de ma mère. Ton discours est mieux ficelé que celui de ma mère, c'est juste ça la joke. Puis, tu fais-tu de la construction écologique ou c'est vraiment construction normale? Non, je fais juste de la construction, OK. la finition. OK, ouais. C'est correct. Mais il y a- C'est fini? C'est fini. C'est pas vrai. Ben oui, c'était Nathalie Rossignol! Merci beaucoup. Et on continue ça avec Nicolas Baudette. Bon, Nicolas Baudette n'est pas là. Il est pas là. On continue ça avec Thomas Lapointe. Yo! Ça va bien tout le monde? Yeah, je me présente, je m'appelle Thomas. Moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Oh, yeah, merci. C'était-tu Nathalie, ça? Yeah. Ah non, c'était DJ. Nouveau-Brunswick, puis à chaque fois que je dis ça, tu sais, le monde vient me voir après les shows, puis ils sont comme, Tom, t'as pas l'accent acadienne, tu sais, la grosse accent chiac, parce que ça, c'est à cause que je change mon accent pour que vous me compreniez. C'est vrai. Parce que moi, là, si je me mettais là à parler comme mes amis de Moncton, vous comprendrez fuck all. Là.
Ils sont de même à journée longue. Ah, j'étais couru vers 2 heures du matin, on a hoppé du corps, on était gone, OK? On n'a pas eu 3 lobster rolls, t'es secoué. Ça veut dire bonjour, OK? Non, puis je change mon accent aussi parce que je veux pas que tout le monde pense que, je sais pas, au Nouveau-Brunswick, on est tous comme mal éducationnalisés. Je sais pas pourquoi vous risez, là, mais... Non, pour vrai, c'est plate. Comme la Terre. Ben ouais, Nouveau-Brunswick, là, ça a fait 3 ans que je suis déménagé à Montréal, puis pour vrai, j'adore ça parce que vous êtes tellement cool, esti. Vous êtes tellement cool. J'essaie d'être cool comme vous autres, si je suis pas capable, man. Je commence à fumer pour être cool, moi. Ouais, ma soeur m'a vu fumer, puis la première fois, dernièrement, elle dit « Tom, t'es dégueulasse. » Je suis comme « Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde trouve ça un truc cool, esti. Le monde qui fume m'a dit « Non, ta cigarette, t'as à l'envers. » J'étais comme « Oh, fuck! » Je pensais que c'était dévelouté, tu sais. Je savais pas. Non, vous êtes cool parce que j'essaie d'être cool comme vous autres, tu sais, genre, puis j'ai des exemples de monde cool, là. Genre mon barbier, sti qui est cool, l'apogée du monde cool, sti, il s'appelle Bass. Bass, il veut qu'on l'appelle Bass, sti c'est badass, là. Bass. Bass. Mais je sais que son vrai nom c'est Sébastien, tu sais. Bass, il est fucking cool, man. Esti, tu le regardes, il est là, il est nice, man. Il y a des boucles d'oreilles, des tatous, il y a des je sais pas comment ça s'appelle ça, des parents qui l'aiment, esti. Il y a des bagues, mais il est pas ingénieur ni magicien. What? Ah, c'est qui est cool, même. C'est le même genre de gars, qui se promène avec le genre de mousqueton d'attacher sur ses astis d'affaires de jeans, avec les clés qui pendouillent comme un asti de concierge, là. Puis là, tu le vois, puis il se promène, puis tu l'entends, là. Gling, 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 gling. Sti, c'est les cloches au village, sti, ça l'annonce. L'élu du sexe est parmi nous! Sti qui est cool. Il coupe mal les cheveux en tabarnak, par exemple. Non, il est pas bon, man. J'ai demandé une coupe Longueuil, il m'a fait une coupe Blainville. Pas ça que je voulais. En même temps, je comprends pourquoi ce qui est pas bon, tu sais. Parce que je le vois, esti, il est tellement beau, puis il travaille devant un miroir à journée longue. Moi, tout, si ma réflexion était fourrable, je serais déconcentré, esti. Moi, je travaillerais pas, moi, je serais chez nous, journée longue. M'avais des gosses. M'en calisse. M'avais des gosses, journée longue. Testiculos vedados. Ouais, je parle un peu. Ah, c'est... Thomas Lapointe, c'est réussi! Le meilleur gag était juste là. Il était là. Dis-le! Ouais, c'est parce que je parle espagnol. Ben, un peu. Pikachu. C'était le meilleur gag! Ça fait... C'est bon, bravo. C'est bon. Merci tout le monde. Thomas, t'es le premier en 2 ans et demi qui fait un gag après et qui réussit à faire rire. Let's fucking go! Et en plus, c'est un jeu de mots que j'ai aimé, là. Ouais. Ah ouais, c'est un esti de bon gag. Ouais. Il est fier. T'as fait très genre Charmander. T'es gros, là. Ta gueule, man! Non, mais c'est rendu rythmé, t'es le fun, esti, tu t'amuses, ton style d'écriture varie de gag en gag, tu t'améliores de fois en fois. Merci. Bravo, esti, c'est juste J'apprécie, ça que j'ai à dire. T'es bon. Ben oui. T'es bon. Non, mais... Plus que ça va, plus que je trouve qu'on se ressemble de plus en plus, mais je suis plus drôle que toi, genre c'est weird. J'aurais pas dû dire ça. Non, mais c'est parce que je sais que tu vas pas me roaster, fait que je vais le faire à ta place, tu sais, mais... En tout cas... Vous voyez comment je suis pas cool, le style? T'es meilleur quand c'est écrit, hein? Ouais, mais... J'essaie trop d'être cool, faut que Tu vois, c'était ça mon plan, c'était de te louanger, ça te monte à la tête, puis ton attitude te plante. Ça a marché à la perfection, merci. Ben, bravo. Non, mais merci, man. Moi, Thomas, j'ai tout aimé, pour vrai. T'as un bon delivery, t'as une bonne culture générale, sauf le bout où tu te dis que la Terre était plate. Puis ça, ça a l'air de rien, tu sais, on fait des jokes, mais au final, les fausses nouvelles, c'est un cancer pour notre société, puis il faut arrêter de les propager. Ah, OK. Fait que fais juste penser à ça la prochaine fois, mais sinon, pour vrai, super bon delivery. Pour vrai, merci, puis si tu veux, genre, on peut s'en parler, je vais te donner un livre après avec mon char. Je veux plus en parler de ça. OK. Non, c'était très bon pour Thank vrai, you, man. félicitations.
Moi aussi, Thomas, j'ai tout aimé. Mais petit conseil, moi, à ta place, je dirais pas que je viens du Nouveau-Brunswick, t'aurais l'air moins cave. Oh, je pensais que c'était drôle! Hey, c'est back à back à back, là, en ce moment. Pour vrai, ça va. Mais à chaque fois que je te vois. vois, tu t'améliores pis tout, pis je fais des choix avec Urbania, des captations sur ça te tenterait-tu de faire ça? Ouais, ben c'est ça. Ben tantôt, il me l'a demandé de le faire. Puis il a dit, ah, hey, ça va être nice. Ben toi, si ça se passe bien, je vais te le donner le gig. Fait que ça s'est bien passé, ça va Ouais, bien. c'est bien passé. Il fait, ben oui, je vais le faire, mais genre, nice. Des câlisses! Thomas Lapointe! Oh, il est con! Bel job! Et ça, juste avant, être sûr, est-ce que Nicolas Baudette est toujours pas là? Parfait, il est pas là. Fait que, ben, c'est ce qui met fin à l'épisode. Ben, bravo, c'est super fun. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment cool, la gang. Beau public, félicitations. Applaudissez-vous. Ben oui. Steve Simonac, wow! Danae, est-ce que t'as des choses à plugger? Ben, hey, on va être ensemble sur l'émission de radio à laquelle je fais des chroniques, à Feu Vert, à l'émission de Radio-Canada. Écoutez ça, OK? C'est sur les questions environnementales, évidemment. Oh, ouais! C'est les dimanches à 15h. Sinon, j'avais mon show qui s'appelle Mélange du randonneur, mais là, ben, en fait, je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé sur YouTube. Dans 2-3 mois. Mais dans 2-3 mois, ben, allez voir sur ma page Instagram de bord pour savoir c'est quand les prochaines dates. Évidemment, vous savez de quoi je parle. Puis sinon, ben, je suis souvent à l'épicerie en vrac dans Hochelaga. Tout le monde sait de quoi je parle. Tu veux-tu plugger notre commanditaire Honda? Ouais, ben, Honda, les meilleurs chars! Et sinon, toutes les reprises des Lavigueurs, c'était... Oui, c'est vrai. Danae Beaulieu! Merci. Merci d'avoir regardé ça. Oui, Charles était dans l'épisode, mais il est pas avec moi en ce moment. Il est en Chine, il revient. Là, je fais souvent des blagues sur le petit Charles. Il me manque, sincèrement, il manque. Il te manque? Ouais. Ben, tu sais, ça reste une de mes relations les plus proches. Là. C'est vrai, Genre, c'est pas tu sais, faux. j'ai ma copine, puis lui, à qui je parle le plus, je pense que c'est ça qui se passe. Là. C'est vrai. D'autres mondes qui sont importants dans ma vie, là, mais Absolument. Charles, on se parle 5-6 fois semaine. C'est comme ton frère. Un peu. Je parle plus à Charles qu'à mon frère. Puis je m'entends bien avec mon frère. Ouais. Mais je parle plus souvent. Je parle plus souvent aux gens sur Patreon qu'à mon frère. Abonnez-vous à Patreon pour voir les lives, pour avoir accès aux billets pour venir voir le show au bordel, pour plein d'exclusivités, pour tous les épisodes en avance. Patreon. Merci de nous suivre. YouTube, peu importe sur quoi tu nous regardes, tu nous écoutes. Merci pour vrai d'embarquer dans le projet puis de comprendre que c'est de la niaisage, cette affaire-là. Oui, c'est vrai. Ça l'est, mais il y a beaucoup de monde qui aime le style niaisage. Ouais. C'est ça qu'on comprend. Merci d'embarquer dans notre niaisage. OK, ciao!